Bonjour à vous tous et bienvenue à cette session d'enseignement. En effet, ce matin, nous débutons une nouvelle série d'enseignements sur la prière. Ce sujet que nous allons parler n'est pas un sujet qui n'est pas connu surtout dans le cadre de l'Église. Je pense que depuis que l'Église a commencé, ça fait 2000 ans de cela, depuis que Jésus a fondé l'Église, par son Saint-Esprit au travers des apôtres, la prière a toujours été important. La prière a toujours été un sujet très important. En effet, quand Pierre était en train de parler concernant l'occupation et les encombrements qui existaient dans l'Église à ces temps-là, il avait exhorté ou proposé de sélecter, de choisir 7 diacres, d'où le mot diacre, où le diacre a été inventé ou a été utilisé. Et la raison pourquoi, Pierre a dit la raison pourquoi nous devons choisir des gens, c'est en effet d'enlever tous les petits détails pour libérer les ministères apostoliques, les ministères à la tête, dirigeants à la tête de l'Église, pour 2 choses. Il a dit afin que nous pouvons nous donner dans la prière et le ministère de la parole. Alors déjà nous voyons que la prière et le ministère de la parole étaient, disons, on peut dire, étaient l'instrument ainsi que la tâche la plus importante de tout ministère. Parce que je vois que dans la parole de Dieu, en effet, si nous voulons tout ce que Dieu veut faire, d'abord, il les fait dans le cœur de l'homme. Et souvent, cette progression, cette œuvre, ce travail que Dieu veut faire, soit si vous êtes un homme de Dieu, et que Dieu veut transformer votre Église, disons, et donner une certaine forme, une certaine apparence spirituelle pour une raison d'impact, il va certainement commencer à travailler dans votre cœur d'abord. Dieu commence toujours et il regarde toujours le cœur, comme il avait dit à Samuel. L'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde, le Seigneur éternel regarde au cœur de l'homme. Et mais la chose que nous devons noter dans ces pensées, c'est que si toute activité divine commence dans le cœur de l'homme, alors le cœur de l'homme, ce n'est pas à hasard ou par hasard que soudainement il y a une pensée pour faire quelque chose. Et souvent, avant que les choses que Dieu veut, la volonté de Dieu, avant que la volonté de Dieu commence et apparaisse à l'extérieur, ça commence dans le cœur, mais ça commence certainement dans la prière. Et un grand exemple que nous pouvons donner dans la Bible, c'était Néhémie. Vous vous souvenez très bien, Néhémie était un échanson du roi. Il goûtait la nourriture et le vin pour que personne n'empoisonne le roi, l'empereur. C'était son boulot, c'était un travail très très honorable, très très élevé, avec une certaine consécration directement à l'empereur le plus grand de son jour ou de ses jours. Et pendant que cela était vrai, la Bible nous dit que son cœur était attaché à Jérusalem. Et Jérusalem qui était laissée dans la ruine, avec les pauvres qui étaient restés sans aucune habilité de faire quoi que ce soit. Ils n'avaient pas des expertises, ce n'étaient pas des gens qui pouvaient fabriquer des maisons, qui pouvaient faire des grands, des grands cultivations. Ils ne pouvaient pas faire tout cela parce qu'ils n'avaient pas l'aptitude ou la compétence. Parce que Babylone avait pris tous les gens qui avaient des compétences élevées. Et lui, son cœur était misérable, il plairait à Dieu. Mais un beau jour, ce qui a déclenché
cette vie de prière, cette poursuite du bien-être de Jérusalem dans le cœur de Néhémie, c'était quand quelques-uns qui sont arrivés de Jérusalem, il les a interrogés pour demander, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là? Et les gens qui étaient là, ils ont dit, mais il y a vraiment des troubles incroyables. Il y a des misères incroyables. Et par là, ils ont dit, les murs sont brûlés. Ils ont dit, les temples est anéantis. Les peuples qui sont là, ils sont dans les troubles profonds. Ils n'ont rien mangé, autre chose. Et quand Néhémie a entendu cela, la Bible nous dit, il s'est donné dans la prière. Voilà le début de tous les desseins de Dieu, de tous les plans de Dieu. Ça commence sur le genou, quand nous sommes devant Dieu et on prie. C'est pourquoi je pense que la prière est quelque chose non seulement honorable, pas seulement devant les hommes, parce que c'est là, peut-être c'est dans les contextes plus religieux un peu, mais devant Dieu c'est honorable. Dieu considère la prière. Vous voyez, à part de ça, la chose que nous devons voir, c'est que comment la prière devient un instrument annexé, connecté avec les plans et les desseins éternels de Dieu. Vous voyez, ça c'est très très important. Et une autre pensée que je voudrais bon, nous commençons d'abord plutôt. Luc chapitre 11, le verset 1. Alors, cette série d'enseignements, c'est la prière. C'est seulement pour nous encourager, pour nous repositionner, raffiner notre pensée, notre compréhension, afin que nous pouvons nous donner dans la prière. Luc chapitre 11, le verset 1, il nous dit, « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alors, la chose que nous devons voir ici, c'est que ce n'est pas au commencement cet événement qui se passe dans ces versets, dans le chapitre 11 de Luc, ce n'est pas au commencement même de son ministère, parce que les disciples, juste après que Jésus aurait choisi ses disciples, ils pouvaient dire, mais Seigneur, enseigne-nous premièrement à prier. Non, parce qu'ils ont vu Jésus dès le commencement de sa vie, prier. Si vous lisez Luc chapitre 1, chapitre 3, Marc chapitre 1, Luc 4, Matthieu, tout cela, vous allez voir que dès le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus s'est déplacé pour aller dans le désert, sur les montagnes, quelque part dans un endroit retiré pour prier. Parfois au milieu de la foule qui était là. Et que tous les... il y avait tellement des activités, tellement de choses à faire, tellement de besoins. Jésus s'est retiré pour se prier. Même la Bible nous dit qu'il n'y avait pas assez de temps à manger, mais Jésus s'est retiré pour prier. Quand il a multiplié le pain et les poissons, il a conduit, il a demandé à ses disciples de passer de l'autre bord de la rivière ou de la mer Galilée. Et lui-même, il est monté sur la montagne qui était à côté pour passer toute la nuit de la prière. Et la Bible nous dit que dès le matin, vers 4 heures du matin, il a regardé vers la mer et il a vu de loin que les disciples étaient en train de se lutter. Ils avaient des difficultés à traverser. Ainsi, la Bible nous dit que Jésus descendit de la montagne et marcha sur l'eau, sur les eaux ou la mer, et il est arrivé vers eux. Et soudainement, il y avait eu un miracle de l'espace et du temps. Ils sont soudainement arrivés à l'autre bord. Donc c'est vraiment extraordinaire. La vie de Jésus était vraiment une vie de prière. Mais nous pouvons voir ici, la Bible nous dit que Jésus priait en un certain lieu. La Bible ne dit pas où est-ce qu'il priait, combien de temps il a prié, pour quelle raison il a prié, mais le Saint-Esprit a souligné que Jésus priait à un certain lieu. Il n'a pas prié et terminé, il priait. Il passait le temps à prier. Ça, c'est très très important. Donc, il était en train de prier. Pendant que Jésus priait,
la Bible nous dit, les disciples lui s'approchèrent pour lui demander, pour lui dire, lorsqu'il a achevé de prier, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. La raison pourquoi les disciples, pour moi c'est comme je vois ici, la raison pourquoi les disciples ont demandé que Jésus leur enseigne à prier, quelque part c'était une révélation. La révélation c'était quoi? Ils ont toujours vu Jésus faire des miracles, faire des choses impossibles. Ils pouvaient même connaître la pensée des hommes. Ils pouvaient chasser les démons, ils guérissaient les malades. Ses disciples qui l'accompagnaient, ils savaient très bien que la vie de Jésus était une vie de complexité, une vie remplie de toutes sortes d'événements, les inattendus. Les gens venaient, des gens qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'ils viendront, des Romains, des centeniers, qui venaient demander de l'aide. Des chefs des synagogues comme Jairus et tous les autres personnages. Et pendant que ça s'est passé, la Bible nous dit très clairement, un jour, comme Jésus priait soudainement, c'est comme si quelqu'un a appliqué l'interrupteur. La lumière est venue. Et soudainement, ils ont dit, mais non, attends. Tout ce que Jésus est en train de faire, que nous sommes en train d'émuler, ou nous sommes en train nous sommes en train de désirer, de faire exactement ce que lui il faisait. Et aussi c'était la volonté de Dieu. Parce que Jésus a dit que c'est lui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera des plus grandes. Donc, ils ont compris la clé même de toutes ces activités n'était pas seulement la puissance personnelle de Jésus. Parce que Jésus, quoique le Fils de Dieu, jamais renoncé à sa nature. Il n'a pas utilisé sa toute-puissance, sa puissance sans limite. Au contraire, tout ce qu'il a fait par des forces, par des puissances. Premièrement, il a fait cela par la foi. Et il a fait cela par le décret ou les commandes. Souvent, il disait à quelqu'un, va, ton enfant ou ton serviteur est guéri. Mais dans ces cas, nous voyons, quand les disciples ont dit enseigne-nous à prier, c'est parce que quelque part, ils ont réalisé que tout ce que Jésus est en train de faire, la source même, la clé même de son succès, c'est qu'il se tient devant son Père. Il passe le temps avec Dieu son Père. La prière devient le point de connexion. C'est comme si vous êtes en train de conduire une voiture. Mais vous savez très bien que vous allez conduire et à un moment donné, vous devez aller à une station de l'essence. Parce que vous n'aurez plus l'essence pour continuer à conduire. De même, vous êtes en train de travailler. Et dans ces cas-là, l'essence ou les stations de l'essence, c'est la présence de Dieu. C'est la prière, c'est devant Dieu. Et parfois, par exemple, si vous avez un instrument, un accessoire, par exemple, que vous êtes en train d'utiliser, mais sachez bien que ces accessoires doivent être connectés, branchés à un point de connexion. Sinon, vous n'aurez pas d'électricité. De même, quand vous êtes dans un tablette ou dans un téléphone, vous avez besoin de l'Internet. Si vous êtes dans un endroit et vous n'arrivez plus à connecter, c'est fini. Vous ne pouvez plus regarder et trouver les informations que vous cherchez sur l'Internet parce que vous n'êtes plus connecté. Cette connexion, cette station de l'essence, ce point de brancher à l'électricité, c'est la prière. Voilà, ça c'est très très important. Et les disciples ont compris cela. Et ils ont aussi compris que nous devons apprendre à prier. Et Jésus, il n'y a personne qui est qualifié comme le Seigneur Jésus pour nous apprendre à prier. Personne. Alors, plus que même, parce qu'ils l'ont dit, comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples, mais Jésus était plus que Jean-Baptiste, il savait cela très bien. Donc, ça c'est très très important. Il y a 3 choses que je voudrais noter et souligner dans ces versets. Premièrement, nous pouvons apprendre à prier, ce qui demande application du cœur. Vous voyez, donc la prière elle-même
prier toute la nuit ou ce que vous faites n'est pas aussi important que de prier et être gouverné par les principes que Dieu a donnés pour la prière. Donc il y a les choses à pratiquer, il y a des choses à ne pas pratiquer. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas tellement. Il y a des gens qui savent cela, mais c'est comme si c'était des petites histoires que nous avons négligées, mais nous devons revenir à la parole de Dieu. Alors, la première chose, c'est quoi? Nous devons et nous pouvons apprendre à prier. C'est quelque chose de faisable. Deuxièmement, ceux qui savent prier ou comment prier auront plus de succès dans la vie que ceux qui ne savent pas. Je répète, ceux qui savent comment prier, pas ce qu'il faut demander, mais comment demander, quels sont les principes qui gouvernent notre prière. Ceux qui savent cela auront plus de succès que ceux qui ne savent pas. Et troisièmement, la réponse de Jésus indique clairement que c'est la volonté de Dieu que nous prions avec force et selon sa volonté. Ok, alors je voudrais commencer à lire quelques versets qui peuvent nous faire avancer un peu de l'avant. Matthieu chapitre 6, le verset 5 qui nous dit, Matthieu chapitre 6, le verset 5 qui nous dit, lorsque vous priez, alors Jésus n'a pas dit si vous priez, il a dit lorsque vous priez, moi je suis en train de prier, mais lorsque vous priez, donc rappelez-vous que l'idée c'est quoi dedans? Pas si vous allez prier, vous avez un choix de ne pas prier, non, mais plutôt lorsque vous allez prier. Donc il faut prier. Voilà ce qu'il disait. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ok, comme les hypocrites, comme ceux qui prétendent prier, prétendent la prière, qui aiment à prier debout devant le synagogue et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense ou leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Alors ça c'est important. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme c'est fait au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste qui vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, ça c'était aussi en réponse, cet petit enseignement ici, c'était en réponse de la demande que les disciples ont fait à Jésus. Enseigne-nous à prier. Et Jésus nous a enseigné. Il y a 4 choses que je voudrais souligner dans ces passages, sans vraiment entrer dans le cœur même, dans le noyau même de cet enseignement, parce qu'il y aura une session que nous allons faire, dans laquelle nous allons voir c'est quoi la prière gouvernementale. Et comme je dis souvent, que toute prière que nous faisons est gouvernementale. Quand l'heure viendra, dans cette série d'enseignements, je vais passer toute une session à expliquer et enseigner c'est quoi la prière gouvernementale. La prière gouvernementale en nature, c'est la prière qui s'est faite à partir d'une certaine position spirituelle en Christ, assis à la droite de Dieu. C'est une prière qui est faite avec certaines compréhensions, certaines foi,
certains principes tels qu'ils décrets et commandent. Nous allons voir tout ça quand l'heure viendra. Mais toutefois, aujourd'hui, je voudrais souligner 4 points ici. Premièrement, Jésus dira, nous devons premièrement s'appuyer sur la force de notre relation avec Dieu dans la prière et non pas sur le volume et la multiplication des mots dans nos prières. Ça, c'est la première chose que Jésus a expliqué. Donc, la chose qui est très importante ici, c'est notre relation avec Dieu. Vous comprenez cela? Donc, Jésus a dit que ne soyez pas comme les païens, ou comme les autres gens religieux qui pensent au volume et la quantité des paroles qu'ils prononcent, les grammaires, les vocabulaires et la poésie dans la prière. C'est ça qui va attirer la réponse de Dieu. Non. En effet, ce qui est important, il a dit, mais votre Père, donc c'est la relation que nous avons avec Dieu qui garantit l'exaucement de la prière et non pas le volume de la parole que nous prononçons ou même la poésie qui se trouve dans nos prières. Souvent, nous aimons écouter des paroles, des belles paroles qu'un homme de Dieu savent prononcer dans la prière et nous disons Amen et nous croyons que Dieu a exaucé cela. Mais ne sachant pas que la prière que Dieu exauce, c'est à cause de la relation que nous avons avec lui et non pas à cause de la poésie et l'exercice intellectuel des paroles. Donc, ici, ça c'est la première chose que Jésus nous enseigne. Deuxièmement, ce qu'il nous enseigne, c'est que nos prières doivent viser à toucher Dieu et non pas impressionner les hommes. Alors Jésus a dit que les pharisiens se tiennent au coin du chemin, ils se tiennent debout dans les synagogues et ils prient pour être vus des hommes et ils reçoivent leur récompense. Donc l'idée c'est quoi? La prière a une récompense. Il y a quelque chose que vous devez accomplir par la prière. Les grands problèmes souvent que Jésus est en train de pointer ici, c'est que nous impressionnons les gens, nous recevons leur louange, mais toutefois sans toucher Dieu. Parce que la prière devrait toucher Dieu et non pas impressionner les gens. Voilà, c'est ce que Jésus a dit. Donc ça c'est très très important. Nos prières doivent viser la réponse. En effet, je dirais ceci. Si notre prière ne reçoit pas la considération de Dieu, l'oreille de Dieu, nous avons prié en vain. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons être des gens qui connaissent la parole de Dieu. Parce que si nous connaissons la parole de Dieu, c'est que je vous enseigne là, et la parole de Dieu devient le fondement même avant de prier, nos prières seront un succès. Peut-être nous n'aurons pas besoin de prier 1 heure temps pour que Dieu nous écoute. Dieu va nous écouter. Vous voyez, ça c'est très très important. Ça c'est le deuxième point. Quel est ce deuxième principe? Nos prières doivent viser Dieu et non pas la louange des hommes. Troisièmement, la décoration de nos paroles sont moins importantes que les dieux à qui nous prions, à qui nos prières sont adressées. Et quatrièmement, nos prières ne seront jamais exaucées si nos cœurs sont remplis de rancune pour les uns les autres. Alors, c'est intéressant que dans ces versets que nous venons de lire, si vous repartez un peu dans les versets 15 surtout, Matthieu 6, 15, il est en train de répondre à la prière. Les disciples ont demandé, enseigne-nous à prier. Il n'a pas dit, écoutez, priez, voilà comment vous devez prier. Non. Mais à la fin, il a laissé quelque chose de très très important. Il a dit, verset 14, si vous pardonnez les hommes, et ce n'est pas des choses que les disciples ont demandé, mais Jésus est en train de les donner les paquets en complet, pour les dire, vous devez savoir ça aussi pour être un succès. Vous voyez, pour avoir des succès, pour avoir l'attention de Dieu.
Alors il dit, si vous pardonnez les hommes leurs offenses, votre Père céleste, avec qui vous avez cette relation, à qui vous priez, vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, certainement votre Père ne vous pardonnera pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de souligner quelque chose qui peut annuler notre prière et tourner la face de Dieu à côté de nous ou loin de nous. Alors, quel est le principe que Jésus enseigne ici? Il dit que ce qui garantit que nos prières soient exaucées, c'est quoi? C'est que notre relation verticale, c'est-à-dire entre nous et Dieu, doit être correcte. Notre relation verticale ainsi que horizontale doit être correcte. Il y a beaucoup de gens, leur relation verticale est correcte, mais leur relation horizontale n'est pas correcte. Et quand ils n'ont pas pardonné les autres, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Leur prière n'est pas exaucée. Et mon problème, c'est quoi? Comment est-ce que, si Dieu ne vous pardonne pas, mais pourquoi vous priez? Pourquoi vous allez à l'église? Pourquoi vous faites ceci? Vous faites cela? Il y a un problème là. Vous n'avez pas compris quelque chose. Donc ça, c'est très, très important. Très, 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 très important. Très important. Nos prières ne seront jamais exaucées si notre relation horizontale entre nous et Dieu et notre relation verticale entre nous et les hommes, nos frères, les autres et nos sœurs, ne sont pas correctes. S'il y a des rancunes, manque de pardon, des colères et toute autre attitude négative, nous avons un grand problème. Donc ça, c'est très, très important. Alors ça, c'est ce que Jésus, les enseignements initiaux de Bi, les enseignements les plus simples que Jésus a donnés. Maintenant, je voudrais vous amener quelque part, là où je voudrais aussi, dans les quinzaines, vingtaines de minutes, terminer. Ça se trouve le verset se trouve dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 18. Alors, je vous laisse quelques secondes, 10 secondes. Éphésiens 6, 18. C'est très important parce que nous sommes en train de converser, nous sommes en train de parler. Alors, le verset 18, il nous dit, rappelez-vous que le chapitre 6 des Éphésiens nous parle de combat spirituel. Ok, et Paul termine le principe, parce qu'il commence en disant dans le verset 12 que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais nous combattons les 4 rangs démoniaques les plus élevés, pas les démons qui possèdent les gens, ça nous devons les chasser, oui, mais ça ce sont des petits démons qui possèdent les gens. Les gros démons ou les grands démons, eux, leur fonction, c'est gouvernemental. Alors, Paul dit, nous combattons quoi? Les principautés. Les principautés, ce sont les grands démons responsables soit d'une ville, soit d'une nation, et il continue avec les autorités, c'est-à-dire ceux qui ont des rangs, des démons des rangs, et puis il dit les princes de ces mondes des ténèbres, et c'est-à-dire ce sont des généraux, des satans, et ce sont des généraux qui sont en train d'œuvrer au niveau mondial des choses, je dirais de l'église et tout ça, et puis aussi les esprits méchants dans le lieu céleste. Ça, ce sont les scientistes démoniaques. Ce sont les gens qui inventent, ce sont les démons, pardon, qui inventent toutes sortes de mal et de méchancetés. Ils sont les forces créatrices dans les systèmes de ténèbres. Alors, il termine en parlant de la prière, parce que la prière, d'une façon ou d'une autre, c'est une activité spirituelle légitime et qui est branchée dans tous les secteurs, dans les combats spirituels, dans nos vies de dévotion, dans notre vie de prière, dans nos vies, dans tous les secteurs, dans notre famille. Parce que nous devons apprendre à prier avec nos femmes et nos messieurs.
Et nous devons apprendre à prier avec nos enfants. Alors dans ces versets, il termine en disant, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Alors, si nous lisons ça, c'est simple. Il nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Il y a, je dirais, 3 pensées capitales ici. 3 pensées capitales. Numéro 1, c'est la persévérance de la prière. La persévérance dans la prière. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Et puis, bon, il y a plusieurs versets qui nous parlent de ça. Je vais vous parler de ça bientôt là. Deuxièmement, il a dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Qu'est-ce que cela signifie? De prier toutes sortes de prières. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas cela. Troisièmement, la Bible nous dit, faites toutes ça par l'Esprit. Donc il y a 3 points dedans que nous devons souligner. Premièrement, il demande la constance. La constance de la prière. Il demande la persévérance de la prière. Donc il demande en effet une vie de prière. La question que je pose, est-ce que vous avez une vie de prière? Une vie de prière simplement signifie que vous êtes régulier devant Dieu dans la prière. Si ce n'est pas tous les jours, à moins 5 jours par semaine, vous êtes là devant Dieu. Et tous les jours, je dirais, tous les jours, est-ce que vous êtes là devant Dieu? En effet, vous devez être là tous les jours devant Dieu. Ça, c'est très très important. Si vous lisez plusieurs versets, il nous dit par exemple, il nous dit dans Thessaloniciens, priez sans cesse. C'est impossible. Parce que comment est-ce que vous allez prier sans cesse? Parce que si vous priez sans cesse, quand est-ce que vous allez travailler? Quand est-ce que vous allez manger? Quand est-ce que vous allez dormir? Quand est-ce que vous aurez un peu de temps avec les enfants et la famille? Mais pourtant, il n'y a personne qui connaît plus que Dieu en ce qui concerne la diversité et de notre vie. Mais néanmoins, il nous demande de prier sans cesse. Sans cesse. Et je vais vous dire en effet c'est quoi ça, prier sans cesse. Parce qu'ici il nous dit prier en tout temps. En tout temps. C'est la même chose, prier sans cesse. Et Colossiens 4, verset 2, il nous dit, consacrez-vous, les mots c'est dévotion, de vous dévouer dans la prière. Dévouer signifie de se donner soi-même dans la prière. Alors ces 3 versets, ces triangles des principes, nous enseignent une chose, que Dieu veut que nous soyons des gens entraînés, des gens, entraînés, bien sophistiqués, bien disciplinés pour prier en tout temps, sans cesse, dévoués en tout temps. Voilà ce qu'il nous dit dans tous ces versets. Donc la première chose, c'est la persévérance. Mais moi, je pense que ce que vous devez comprendre ici, c'est que je peux vous donner un exemple. C'est quoi prier sans cesse? Okay, c'est quoi prier sans cesse? Un exemple. C'est quoi prier sans cesse? Prier sans cesse ne signifie pas de stopper toutes les autres activités pour se donner à la prière. Vous voyez, aujourd'hui, dans le monde des sports, et de l'exercice, et même dans les arts martiaux, on a introduit ce qu'on appelle l'exercice des respirations respiratoires. C'est-à-dire, on prend 5 minutes, on fait tai chi, vous voyez, toutes les histoires, tout cela, même dans les pilates, dans les yogas, dans les gymnases et partout, on fait l'exercice des respirations. Je me souviens, un beau jour, un ami m'a dit, on était en train de faire les sports, courir. On avait fait presque 2 ou 3 kilomètres. Et j'étais tellement fatigué, il y avait cette brûlure ici au chest, là, aux poitrines, et je me demandais, mais comment est-ce que vous allez courir 80, les marathons, des choses, des duobans à Maritzburg, en Afrique du Sud, c'est 85 km à 90 km, et les gens courent 4 heures temps. Je dis, mais comment est-ce que vous faites ça? Et la réponse qu'il m'a donnée m'a étonné un peu. Il m'a dit, c'est
les techniques des respirations. Tu dis, mais ça c'est intéressant. Donc, il y a une façon de respirer qui vous permet de faire cette marathon des 90 km. Oui. Et je commençais à comprendre. Alors, avec les temps, je commençais à voir comment les gens apprennent. C'est partie de leur exercice à respirer. Vous respirez par le nez, hein, vous prenez de l'air, de l'oxygène, et vous faites sortir par la bouche. Et vous devez établir la régularité. Vous devez établir le moment, combien de fois par combien de secondes ou minutes. Alors, tout cela est très important. Maintenant, les choses que je veux vous montrer un peu, c'est ceci. Peu importe ce que vous faites, vous êtes en train de travailler, courir, l'exercice, manger, tout ce que vous faites, même maintenant que je prêche, que j'enseigne, dans l'arrière-plan ici, je suis en train de respirer en tout temps. Vous comprenez cela? Ça, c'est la prière. La prière, c'est que tout ce que vous faites, quelque part à l'arrière, votre esprit, vous devez l'entraîner, votre esprit, comme dans les sports, nous sommes en train de nous entraîner les techniques de respirer. Nous devons aussi apprendre les techniques de prier. Donc, malgré ce qui se passe là-bas, vous êtes en train de donner des conseils à quelqu'un, votre pensée est engagée, mais ici, il y a la prière. C'est connecté, branché avec Dieu. C'est ce que nous devons apprendre à faire. Si nous faisons cela, la vie deviendra riche. Moi, je vais marcher là. Hier, j'ai noté, j'ai observé que pendant que je venais là, j'étais en train de prier. J'avais dit quelque chose à Dieu. Et il n'était pas loin, il était là. Ce n'est pas 30 minutes de prière qui va amener la présence de Dieu. Après, je vais parler avec lui. Non. Nous devons apprendre à prier de cette façon. Ok? Alors là, aujourd'hui, je suis en train d'introduire c'est quoi la prière pour nous. Comment prier. Et les choses simples que parfois nous avons négligées. Je voudrais amener cela à vous faire comprendre. Alors, donc, premièrement, dans cette verset, il nous dit, faites en tout temps. Respirez. Respirez. Souvent, quand il y a les gens qui ont des attaques paniques, les médecins disent, respirez, respirez. Respirez. Respirer est très important. Et moi aussi, je vous dis ce soir, ce matin, respirez. C'est-à-dire, priez à l'arrière ici. Ici, ne soyez pas divisé dans votre concentration quand vous travaillez. Concentrez pleinement, mais votre esprit ici, entraînez-la. De prier, de rester dans la prière. Ça, c'est très important. Très, très important. Très, très important. La deuxième chose que Paul est en train de souligner, premièrement, c'est quoi? Faites en tout temps. Par l'esprit de la prière. Deuxième, il dit par l'esprit. Et il y aura une session là où je vais vous enseigner c'est quoi en esprit et par l'esprit. Nous allons voir ça. Et il y a deux pensées dedans que je peux seulement vous dire sans donner beaucoup d'explications. Quand la Bible nous parle prier en esprit ou par l'esprit, il y a deux sens dedans. Premièrement, il y a les parler en langue, c'est-à-dire vous pouvez prier en parlant en langue. Deuxièmement, vous pouvez prier, donc votre prière, comme dans ces versets, ce n'est pas les parler en langue que Paul parle ici, parce qu'il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Alors vous ne pouvez pas faire toutes sortes de prières, parce que l'une de ces sortes de prières, c'est le parler en langue. Vous comprenez cela? Donc, par l'esprit ici, c'est une prière, premièrement, qui est inspirée par le Saint-Esprit. Deuxièmement, le moment pour présenter cette prière est aussi conditionné, braqué par le Saint-Esprit. Mais cette condition, cette onction des prières est aussi fournie par le Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose qui est, nous pouvons dire, une prière qui est conduite totalement par le Saint-Esprit. Donc nous devons apprendre à prier comme ça. Il y a des moments que l'Esprit de Dieu peut nous inspirer pour prier pour quelqu'un et il nous donne les fardeaux
vous voyez, les sentiments pour prier. Et nous pouvons sentir que nous avons prié 20 minutes et les fardeaux est enlevé. Alors là, nous disons que voilà, ça c'était les moments de la prière. Vous pouvez continuer à adorer, mais vous savez que les moments pour cette prière est terminé selon le Saint-Esprit. Vous pouvez continuer à adorer le Seigneur, mais c'est tout ce temps c'est le temps que le Saint-Esprit avait besoin de vous. Alors, on appelle ça par l'Esprit. Vous voyez, et non pas pour toutes choses, pour les choses pour lesquelles lui, il a besoin. Il a besoin, parce que la prière, c'est un partenariat entre Dieu et l'homme qui est responsable de la terre. Troisièmement, c'est que nous pouvons voir dans ces versets, Éphésiens 6, 18, c'est prier, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Toutes sortes. Alors, combien de sortes de prières? Je vais terminer là. Mais combien de sortes de prières y a-t-il? Alors, si nous regardons dans la parole de Dieu, l'une des choses que Paul est en train de nous montrer ici, c'est que nous devons développer de la compétence afin que nous sachions que cette difficulté que nous avons, pour lesquelles nous devons prier, quelle sorte de prières nous devons prier? Dans la Bible, il y a la prière intercession. Ok? Il y a la prière des requêtes. Il y a la prière des agréments. Quand Jésus a dit, par exemple, il a dit, quand 2 ou 3 sont d'accord ensemble et qu'ils prient pour quelque chose, la force de cette prière se trouve dans cet agrément, dans cette connectivité entre ceux qui prient. Par exemple, il y a la prière des persistances. Dans Luc 11, dans Luc 18, il y a la prière d'action des grâces. Et il y a la prière de commande, dans laquelle on ne parle pas à Dieu, mais on parle à cet objet, comme Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Alors, il ne dit pas à Dieu, mais il parle avec la montagne. C'est aussi la prière. On appelle ça la prière de commande. En effet, je vous donnerai un exemple avant de terminer cette session. Vous vous souvenez quand Israël est sorti de l'Égypte. Quand Israël est sorti de l'Égypte, la Bible nous dit qu'ils sont arrivés en face de la mer Rouge. Et quand ils sont arrivés là, c'est Dieu qui les a conduits par ce chemin. Ils ont regardé à l'arrière et ils ont vu de loin Pharaon et toute son armée qui venaient contre Israël. Ce serait un massacre. Et les peuples commençaient à pleurer, Moïse ne savait quoi faire, et Dieu a donné cette instruction. Il a dit, Moïse, pourquoi tu cries vers moi? Pourquoi tu pries à moi? Il a dit, dis au peuple, prends commande de la situation. Dis au peuple d'aller de l'avant, au bord de la mer. Et toi, lève ta main, parle avec cette mer et ouvre la mer. Est-ce que Moïse pouvait faire ça? Non. Mais Dieu avait besoin de sa collaboration. Souvent, Dieu a besoin de votre collaboration. Et dans ces cas-là, vous ne parlez plus à Dieu. Vous dites la mer, aux montagnes, ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Et Dieu le fera. Vous comprenez cela? Donc ça, ce sont des petits principes que je voudrais mettre devant vous. Donc, si nous regardons dans la parole de Dieu, je vais relire ces versets qui est très important. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Donc il y a 3 choses que Paul nous a montrées. Numéro 1, que nous devons avoir une vie persévérante dans la prière. Deuxièmement, que nous devons prier par l'Esprit, conduit par l'Esprit, inspiré par l'Esprit, guidé par l'Esprit. Et troisièmement, nous devons apprendre à faire toutes sortes de prières, c'est-à-dire observer, entraîner notre intelligence, notre capacité, nos facultés, afin que, tant que spirituel et naturel, afin que quand nous regardons une situation où quelqu'un nous dise « Frère, priez pour telle et telle chose », vous savez exactement quelle sorte de prière. Afin que quand on aura besoin d'une prière de persévérance ou persistance, vous n'allez pas prier une prière des fois et vous dites « Merci Seigneur, c'est fait ».
et demain les problèmes sont toujours là. Donc nous devons apprendre à prier. Voilà les 3 choses que Paul nous a enseignées dans ces versets. Alors, dans la prochaine session, nous allons commencer maintenant en détail avec toutes les prières, toutes sortes de prières qui existent dans la Bible. Environ 8, 9 ou 10 sortes de prières qui existent dans la Bible. Nous allons voir ça un par un et vous enseigner cela. Voilà, pour moi, c'était un plaisir de parler avec vous. C'est toujours un plaisir. Et ma prière est que Dieu puisse vous aider à apprendre à prier et avoir le même désir que les disciples avaient quand ils ont dit à Jésus, d'après notre observation, ta vie, Seigneur Jésus, de l'exécution de la volonté de Dieu est directement connectée avec ta vie devant Dieu dans la prière, ton Père. Enseigne-nous aussi à prier. Alors nous pouvons dire ensemble de tout cœur, Seigneur, enseigne-nous à prier. Voilà, que Dieu vous bénisse et nous nous verrons bientôt dans la 2e session. Amen.